Nous sommes au Palais des Congrès pour le Salon des Entrepreneurs 2016 avec les échos de la franchise. Pour parler justement de la franchise, Florence Soubeyran, vous êtes responsable franchise et commerce associé à la Banque Populaire. Alors, la première question, c'est toute simple. Quel est l'avantage pour un entrepreneur qui sollicite un prêt de venir avec un projet de franchise ? L'avantage que va avoir un porteur de projet en franchise, c'est qu'il va réitérer la réalisation d'une entreprise avec un concept qui a d'ores et déjà fait ses preuves. Le franchiseur a préalablement démontré la pertinence du concept, la rentabilité également du concept, et le franchisé va dupliquer cette réussite sur un autre lieu, tout simplement. Donc ça lui donne effectivement de réels atouts. Que regardez-vous dans son dossier de demande ? On va regarder tout et surtout la cohérence d'ensemble entre le parcours du porteur de projet, entre le prévisionnel d'activité qui va être présenté, la qualité de l'enseigne, bien sûr, le franchiseur, que généralement on connaît, et puis la qualité de l'emplacement et la cohérence de tous ces éléments-là entre eux pour créer de la réussite. L'apport personnel doit s'élever à combien ? Alors l'apport personnel, peut-être qu'on redéfinit un tout petit peu ce qu'est l'apport personnel. Donc ce sont les économies, l'argent qui appartient effectivement au porteur de projet, qu'il va investir dans ce projet-là. Et on va le comparer par rapport à la totalité des dépenses pour réaliser ce projet. C'est-à-dire que dans la création d'entreprise, il va y avoir bien sûr le droit d'entrée à l'ancienne, il va y avoir le coût d'acquisition pour l'emplacement, donc le droit au bail ou le fonds de commerce, les travaux, les aménagements, mais également les dépenses par exemple de communication pour faire connaître cette ouverture de points de vente ou d'agence. Et donc on va comparer la totalité de ces dépenses. Et en face, on va mettre donc les ressources. Et les ressources, ce seront les apports personnels donc, du porteur de projet, éventuellement des aides à la création d'entreprises généralement régionales, et le financement bancaire. On requiert généralement 30% d'apport. 30%. 30% pour tout ce qui est activité de commerce. Ça va au-delà, plutôt vers les 40% pour des activités de service, parce que la nature des investissements est en proportion plus importante des investissements incorporels. C'est ça, 30% pour les commerces, 40% pour les services. Voilà, on peut le résumer comme ça, le simplifier comme ça, tout à fait. Et c'est le bon niveau pour que le remboursement de cette dette, de cet emprunt qui est contracté, ne pèse pas trop lourd sur l'exploitation de l'entreprise en création. De manière à ce que le créateur, effectivement, il n'ait pas de souci de fin de mois, il puisse se consacrer totalement à l'activité de son entreprise et rembourser le banquier sereinement et dégager de la rentabilité pour se payer lui-même également. C'est pour ça aussi qu'il faut que ce niveau de dette ne soit pas trop important. Alors je sais que les franchisés nous regardent. Comment est-ce qu'il faut faire pour vous convaincre ? Il faut déjà être très convaincu soi-même et très investi dans son projet. Généralement, c'est le cas. Les créateurs d'entreprises sont quand même le plus souvent pleins d'enthousiastes. Ils sont conquis par le concept du franchiseur qu'ils ont choisi. Donc, ils sont pleins d'énergie. Donc ça, il faut juste être convaincant soi-même en étant soi-même convaincu. Connaître effectivement bien son projet, on s'est investi dans l'étude de marché local, on connaît quand même son prévisionnel et on sait comment on va le réaliser. Il faut le traduire en des choses très simples. Si j'ai prévu de faire 400 000 € de chiffre d'affaires, je compte le nombre de semaines d'ouverture, combien ça veut dire de chiffre d'affaires par semaine, par jour, et le traduire en sandwich si on vend des sandwichs, en paire de chaussures si on vend des paires de chaussures, et se dire oui, je me sens totalement capable à cet emplacement-là de réaliser ces chiffres-là tous les jours pour arriver à ce business-plan. Rendre les choses concrètes. Exactement. Je pense que c'est le meilleur moyen aussi de s'approprier ce projet, de lui donner corps, et puis derrière de le réaliser. Merci de toutes ces informations. Je le rappelle, vous êtes Florence Soubeyran, responsable franchise et commerce associé à la Banque Populaire et nous sommes ici au Salon des Entrepreneurs sur le plateau des échos de la franchise. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, bonne journée.